Merci beaucoup, Pasteur La Charité, d'avoir répondu à toutes nos questions. Mais pour terminer cette émission, il y a une dernière question qui reste. Oui. Parce que nous parlons du message du temps de la fin, nous croyons le message du temps de la fin et nous vivons le message. Oui. Quelle est la vision du message du temps de la fin? Merci beaucoup, Ndego Mobile. Le message du temps de la fin a une vision et une mission. Parce qu'il n'est pas un message qui est venu pour venir. Parce que tout grand réveil a son impact. Et tout grand réveil a sa mission. Et ce message du temps de la fin que Dieu avait envoyé au travers du prophète de cet âge, William Marion Branham, a pour mission. Premièrement, dans Malachie 4, comme il a été prophétisé, que voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il va amener un message pour ramener les gens à la foi originelle. Apostolique. À la foi apostolique, à l'évangile, à l'ancienne mode. Voilà. Et quand le frère Branham a commencé son ministère, en 1933, quand il baptisait ses premiers convertis, c'est alors que l'ange du Seigneur, Jésus-Christ lui-même, dans la colonne de feu, est descendu et une voix a parlé en disant, de la même manière que j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, toi, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Donc, ce message a pour mission de préparer les gens à la venue du Seigneur. Parce que le monde court à sa fin. Nous sommes à la fin des temps. Quoique Jésus lui-même avait déjà dit que lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et il a demandé, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi là, c'est la foi de l'enlèvement. Et cette foi de l'enlèvement, nous ne pouvons l'avoir qu'au travers de ces messages. Et c'est ce message qui a pour mission de nous ramener à cette foi-là pour que nous puissions être dans les conditions à accueillir Jésus-Christ dans les airs. Et aujourd'hui, quand nous regardons dans les Écritures, dans Apocalypse chapitre 18, vous verrez là, il s'agit d'une femme prostituée qui avait dominé sur toutes les nations de la terre. Mais quand elle avait reçu le jugement, au verset 4, là, il est dit, il faut autre voix forte qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, Babylone la grande. Cette voix-là, c'est ça la voix du message du temps de la fin, qui amène les gens à sortir des dénominations, des credos, des systèmes modernistes, qui ne vous amènent nulle part pour vous amener à la parole authentique, afin que vous puissiez être prêts à la rencontre du Seigneur. Dans les heures. Et ce message a pour mission, si nous le prêchons, c'est pour préparer les gens, pour qu'ils sortent de toutes les distractions, qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, qu'ils arrivent à la nouvelle naissance, pour qu'ils soient prêts comme des candidats du ciel. C'est pour cette raison le prophète lui-même dit qu'à aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les amener à me suivre, ni à s'attacher à mon assemblée, ni pour faire une organisation. Mais ce que je cherche, c'est de voir s'établir une relation personnelle entre l'homme et Dieu. Donc il avait un message, et c'est ce message qui est là pour préparer les gens d'avoir une relation directe avec Dieu pour qu'ils soient prêts pour la venue du Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons ce message. Il n'est pas là pour amener des gens dans des loges. Nous savons que quand vous croyez en Dieu, Dieu aussi ne vous abandonnera pas. Dieu aussi vous bénira. Il n'y a pas aucun chrétien au cours de la Bible que Dieu avait appelé, que Dieu n'avait pas béni matériellement. Quand vous venez à la parole, quand vous obéissez à la parole, Dieu aussi vous bénira matériellement, tout aussi longtemps qu'il vous bénira spirituellement. C'est pour cette raison, nous voulons interpeller la conscience des enfants de Dieu. Le temps est mauvais. Préparez-vous, ne restez pas dans la distraction. Le monde court à sa fin et nous sommes à la fin des temps. C'est ce message qui est
la chose qui prépare les gens pour nous amener dans un état authentique, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, je sais que le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup, cher pasteur, de votre disponibilité. Merci. Et d'avoir répondu à toutes nos questions de notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous qui nous suivez partout, si vous avez des questions, des suggestions, contactez-nous au 089 33 66 337 et vous allez nous donner vos suggestions, vos questions pour que les pasteurs puissent répondre à cela. Même demande de prière pour les même malades. demande de prière pour les malades, vous pouvez le faire. Oui. Merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement et à la prochaine émission.